Chères toutes et tous en vos grades et qualités, je vous remercie infiniment de l'honneur que vous me faites en m'accordant un peu de votre précieux temps. Chère Madame la Secrétaire générale de la francophonie, une fois de plus, je vous remercie de la confiance dont vous me témoignez en m'invitant à intervenir dans le cadre de cette 46e conférence ministérielle de la francophonie. Vous m'avez dit un jour, Rukiata, je vous ferai venir au Rwanda. Et vous avez tenu parole. C'est très important, la parole. Chez nous, la parole est précieuse. On ne la délapide pas comme ça gratuitement. C'est une question d'honneur et de valeur aussi. C'est pour ça qu'au village, le chef ne parle pas. C'est le griot qui parle pour lui. Et encore, il tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, car il est moins dangereux d'avoir une crampe à la langue qu'une connerie au bord des lèvres. La parole est comme un boomerang. Elle va vers celui à qui elle est destinée, puis elle revient sous forme d'écho. Et si tu n'es pas habile en lançant une parole, tu peux être assommé par tes propres mots. Et je sais que cette 46e conférence ministérielle de la francophonie sera l'occasion d'échanges de paroles importantes sur le rôle des femmes dans l'espace francophone, 30 ans après la conférence de Beijing. C'est fou, vous vous rendez compte? Moi, au milieu des ministres du monde entier, quand j'ai dit ça à ma mère, elle en est tombée de sa natte. Quoi, ma fille? Tu es devenue ministre? Dieu est grand. J'ai toujours su qu'il avait des grands projets pour toi. Hein? Déjà, quand tu étais petite là, non, maman, je ne suis pas ministre. Dieu m'en préserve. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les ministres, hein, mais vraiment, je ne les envie pas. Ils doivent investir dans la santé, l'éducation, la sécurité, la recherche, la culture et que chose encore, tout en réduisant les budgets. Ils doivent préparer l'avenir de la jeunesse sans froisser les vieux au pouvoir. Ils doivent plaire au chef du gouvernement sans fâcher le chef de l'opposition. Ils doivent servir les pays sans desservir leurs ambitions personnelles. Bref, ils sont comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Non, vraiment, maman, les ministres méritent notre respect et notre admiration. Ah oui, tu as raison, ma fille. Hein. Oui, surtout les ministres français. Hein. Leur vie n'a pas été facile ces derniers temps-là. Oh, tu sais, maman, on exagère toujours. Hein. La France va très bien. Elle traverse juste une petite crise de la dette, une hystérisation de la vie politique, une instabilité institutionnelle. Ça fait d'elle un pays africain comme les autres. Même bon, nous ne sommes pas là pour parler de ma mère. La thématique de cette 46e conférence de la francophonie me touche particulièrement. Soyons honnêtes, il y a 30 ans, j'étais surtout préoccupée par mes boutons d'acné, mais avec le temps, la conscience m'est venue. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois mes premiers rides, certes, mais je me vois aussi en tant que femme dans le monde. Et par extension, je vois la place qu'occupent les femmes dans ce monde. Et je dois dire que, pardon, messieurs les ministres, pardon, madame les ministres, je ne voudrais pas ajouter des missions impossibles à celles que vous avez déjà, mais franchement, il y a encore du boulot. Des viols de guerre en passant par l'excision, les lévirats et les féminicides, la liste des monstruosités qui restent à éradiquer est encore longue. Sans aller jusqu'à ces horreurs, les simples inégalités basées sur le genre sont encore légion. Dans de nombreux pays, les filles sont meilleures que les garçons dans les études supérieures. Pourtant, ce sont les garçons qui raflent la majorité des postes à responsabilité. Les filles sont diplômées, plus nombreuses sont diplômées, donc on embauche plus de garçons. Vous voyez le tour de passe-passe? Martine, tu as quoi comme diplôme? Une thèse en chimie? Bon, tu connais ton photocopie? Oh, c'est bien, tu feras des photocopies. Et toi, Safiatou, tu as un diplôme en astronomie? Mais c'est très bien ça. Tu seras chargée du café. Je l'aime sucré et bien chaud. Mais bon, il ne faut pas être trop médisante. On avance. Partout, les femmes accèdent à des postes de fonction, de situation, et qui leur étaient encore interdits il y a 30 ans. Les inégalités entre les sexes apparaissent de plus en plus comme des aberrations contre-productives, des talents gâchés, du développement perdu. Bien sûr, comme toujours, chaque progrès engendre son retour de bâton, c'est le fameux backlash. Mais ce n'est pas parce que les réactionnaires réagissent que nous devons nous empêcher d'agir, bien au contraire.
Et à ce titre, je me souviens de vous avoir accompagné, Madame la secrétaire générale, il y a 4 ans de cela à Dakar pour l'inauguration du portail Relief. Alors, ce portail vise à fournir au personnel enseignant des outils et des ressources afin de les aider à promouvoir l'égalité femmes-hommes auprès des jeunes. Ce genre d'initiative contribue à planter la petite graine de l'émancipation dans l'esprit des jeunes filles et celle du respect dans l'esprit des jeunes garçons. On attend des enseignants et des artistes qu'ils diffusent ce genre d'idées et de principes. Mais on attend aussi des ministres qu'ils bâtissent autour de ces principes des lois protectrices qui favoriseront leur éclosion. Oui, des lois, parce que les hommes, on vous connaît, oui, on vous connaît. Soyez honnêtes, lequel d'entre vous accepterait de céder un fauteuil de directeur à une femme si la loi ne lui obligeait pas? Quel homme accepterait qu'une femme gagne autant que lui, à qualification égale, sans vivre cela comme une attaque sournoise et malhonnête contre son ego? Pire encore, quel roi, prince, président, PDG ou simple chef de service accepterait de recevoir des ordres d'une femme? Youssef, mon petit, vous me photocopierez ce dossier en 10 exemplaires, d'accord? 110, oui. Tournez-vous, c'est nouveau cet ensemble. Tournez-vous, oui, comme ça, oui, c'est bien. Oh, on vous a déjà dit que vous êtes ravissant. Libérez-vous ce soir, je vous amène dîner. Oh, bon, alors, Edouard, il vient ce café? Oh, mais c'est pas possible. Si j'ai embauché un assistant de direction Bac+4, ce n'est pas pour que mon café me soit servi froid. Oh, mais c'est pas possible. Vous avez pensé à mettre du sucre? Oh, mais c'est pas possible. Vous avez vos rayaillas ou quoi? Oh, et depuis ce matin, vous avez l'air crispé, hein? Mais ça va pas du tout. Vous avez le visage attaché comme un bâton de manioc, là. Oh, souriez un peu. Je ne vous paye pas pour faire la gueule, hein? Bon, là, excusez-moi, je me laisse un peu aller. En réalité, je comprends les hommes qui s'accrochent à leur avantage. À leur place, j'en ferai autant. C'est pour ça que si la loi ne rend pas l'égalité obligatoire, il n'y a pas d'égalité. Mais la loi n'est bien appliquée que quand elle est bien comprise. Il faut donc de la pédagogie. Et si possible, dès l'école, pour apprendre aux petites filles qu'elles ont le droit de saisir leurs chances dans la vie. Et l'apprendre aux petits garçons aussi, parce qu'un homme éduqué, c'est une femme sauvée. Moyennant quoi, on verra se multiplier des Christine Lagarde à la tête du FMI, des Louise Michikou Ouabo à la tête de l'OIF, sans parler de Aïcha Ba Diallo engagée pour l'éducation et le développement en Guinée, des Francine Ntoumi, chercheuse congolaise connue pour ses recherches sur le paludisme, et la liste est longue et elle se rallonge d'année après année. Beaucoup a été déjà fait depuis ces 30 dernières années. Mais vous savez, on vient de loin. Les femmes savantes, créatives, dirigeantes, sportives ont toujours été là. Heureusement, de nombreuses recherches les sortent des oubliettes ou les avaient précipitées, tant d'historiens incapables de concevoir que le génie s'accorde aussi au féminin. Mieux encore, rien n'indique que les dirigeantes au plus haut niveau nous épargneront des guerres, les famines, les violences, l'horreur ou même simplement l'incompétence et la corruption. Les dirigeants hommes ne se sont jamais épargnés de ces calamités. Alors pourquoi interdire aux femmes de devenir des dictatrices, des tyrannes, des conquérantes militaires ou des provocatrices de guerre économique si on les tolère pour les hommes? Notez qu'à titre personnel, je préfère les dirigeants et les dirigeantes un peu raisonnables. Or, en ces temps très étranges où on a parfois le sentiment que la moitié de l'humanité est prête à faire la guerre contre l'autre moitié, des endroits où on peut se parler, s'écouter et se comprendre sont précieux. Car la francophonie est un de ces espaces. Ces membres partagent une langue, des références et des cadres conceptuels communs. La francophonie trace pour nous un des chemins possibles de l'avenir, celui de l'entente mutuelle. Et en tant qu'outil de partage, elle nous rappelle qu'au-delà de nos différences, nous avons un avenir commun à faire fructifier cette langue si belle et si riche. Mieux encore, elle offre des perspectives aux femmes ambitieuses. Qu'on me pardonne de me prendre
Un exemple, vous aurez compris à mon accent que le français n'est pas ma langue maternelle. Je l'ai appris à l'école à coups de chicottes et de dictées, mais aussi grâce à la poésie et à la littérature. Le français m'a donné accès à un univers, une culture immense, incroyable. Mais surtout, il m'a donné accès à des opportunités partout dans le monde. Et vous savez ce qui me plaît dans la francophonie? C'est que toutes les projections s'accordent à dire que d'ici 2050, le français pourrait faire partie du top 3 ou des top 4 des langues les plus parlées au monde. Et grâce à qui? Grâce à nous les Africains? Enfin, grâce à nous les Africaines et à notre fécondité de dingue. Et mais oui, il y a plus de gens qui parlent le français en Afrique qu'en France. Et ça fait plaisir de voir que l'avenir de la langue française se trouve entre les mains des femmes africaines. Et pour finir, je veux vous redire, Madame la secrétaire générale de la francophonie, que c'est un immense bonheur pour moi d'être ici dans votre beau pays, que malheureusement, je n'aurai pas le temps de visiter parce qu'on n'est pas là pour faire du tourisme. Mais cela dit, maintenant je connais le chemin, je reviendrai. Et comme on dit chemin... Merci beaucoup. Et comme on dit chez moi, celui qui parle doit avoir pitié de celui qui écoute. Donc, je vais vous demander la route et vous laisser travailler. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci pour cette...